Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tuto dédié au logiciel de montage Premier Élément, nous allons voir comment animer un titre. Donc nous allons commencer par créer un nouvel élément titre. En haut à gauche, nous allons cliquer sur ressources du projet. Et ensuite, dans une case vide, clic droit, nouvel élément, titrage. Voilà, on peut refermer cette fenêtre de ressources. On se retrouve dans la fenêtre d'édition de texte. Voilà, donc là, je vais rentrer mon texte. Souffleur de verre. Si je veux modifier mon titre, je le sélectionne, je peux choisir ma typo, changer la taille, passer en bold si je veux. Et si je veux le déplacer, j'utilise l'outil déplacement qui est ici. Si je veux le centrer, j'utilise l'outil aligner. Voilà, là il est bien centré comme il faut. Maintenant que j'ai fait mes premiers réglages, je peux rabattre cet onglet. Et vous remarquez que lorsque on crée un nouvel élément titre, il est placé automatiquement dans la timeline, au niveau de la tête de lecture. Voilà, ma tête de lecture est là, il s'est placé là. Si je veux, je peux changer la taille et je peux le déplacer, pas de souci. Maintenant qu'on a créé cet élément titre, c'est ce titre que nous allons animer. Donc, pour créer une animation, nous allons ouvrir le panneau FX, édition d'FX, ici. Et comme nous voulons donner un mouvement à notre titre, nous déplions l'onglet mouvement. Voilà. Et pour créer cette animation, nous allons faire varier la position du titre dans le temps. Donc ici, vous voyez, il est placé à 640 en abscisse. Si je veux, il va falloir que je fasse déplacer le titre comme ça de gauche à droite. L'idée, c'est de faire rentrer le titre par la gauche. Dans un deuxième temps, il va rester suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de le lire. Et puis, dans un troisième temps, il va sortir du cadre par la droite. Pour créer cette animation, nous allons utiliser ce qu'on appelle des keyframes. Ce sont des images clés en français. Voilà, ça permet de régler l'animation dans le temps. Pour accéder aux keyframes, nous allons déplier l'onglet de contrôle d'image clé en cliquant ici sur le petit réveil avec la flèche sur le côté gauche. Voilà, on arrive à ouvrir cette fenêtre où on retrouve notre tête de lecture qui fait défiler le temps à l'intérieur du clip. Voilà. Donc ici, à l'image, notre titre est au milieu de l'image, donc sa position correspond à celle qu'il devra avoir dans la phase statique quand on peut le lire. Nous allons donc placer une première keyframe à partir du moment où le titre est censé ne plus bouger. Pour placer notre première keyframe, nous allons déclencher l'animation, en cliquant sur le petit réveil qui est ici. Et vous voyez qu'il me crée ma première keyframe. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas d'animation parce qu'il n'y a qu'une seule keyframe. Ce qu'il faut pour animer, c'est ajouter une keyframe avant. Donc je recule un petit peu la tête de lecture, je vais la placer sur la première frame ici. Et maintenant, je vais déplacer mon titre sur le côté. Voilà, en bougeant ce réglage d'abscisse au niveau de la position. Et vous voyez maintenant, comme il y a une différence de position entre les deux keyframes, le logiciel calcule les images intermédiaires, c'est ce qui me crée l'animation. Voilà. Alors maintenant, si je veux que le titre soit hors champ sur la première keyframe, ce qu'il va falloir faire, c'est au niveau de l'affichage, on va commencer par faire un petit zoom arrière. Donc vous faites un clic droit sur l'image. Agrandissement, on va passer à 25%. Maintenant, vous allez cliquer sur l'image, ça fait apparaître le cadre du titre. Vous voyez ? Et si je veux, je vais pouvoir le déplacer encore un peu plus à l'extérieur pour que le titre soit hors champ sur la première frame. Donc, par contre, pour éviter de déplacer le cadre de manière verticale, on va utiliser un raccourci. Vous appuyez sur la touche Shift. Une fois que la touche est enfoncée, on commence à déplacer notre cadre. Voilà, vers la gauche, pour faire sortir le titre. Maintenant, vous voyez qu'entre les deux frames, on a notre mouvement. Alors par contre, le souci, c'est que entre les deux frames, le titre a une vitesse constante. Et quand il passe la deuxième frame, il s'arrête brutalement. Donc pour adoucir un petit peu l'arrêt et créer une sorte d'effet de freinage, nous allons créer une interpolation temporelle
C'est très simple à faire, il suffit de cliquer sur cette deuxième keyframe et vous voyez interpolation temporelle, vous allez choisir dans le menu un réglage progressif. La keyframe change de forme, cela indique qu'on est passé en interpolation temporelle. Et vous allez voir que le rendu à l'image, si je repasse en plein écran, vous allez bien voir, quand je lance la lecture, le mouvement ralentit au moment où il arrive sur la deuxième keyframe. Ensuite, on va décrire une phase statique, dans laquelle le titre ne bouge plus, donc j'avance un petit peu la tête de lecture, et je vais ajouter une troisième keyframe ici. Pour ajouter une nouvelle keyframe, il suffit d'appuyer sur le petit losange, et entre la deuxième et la troisième, si je ne fais rien, le titre ne bougera plus, il sera fixé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à régler la troisième phase, dans laquelle le titre va sortir du cadre. J'avance un peu ma tête de lecture. Je vais repartir sur un agrandissement à 25% pour mieux voir ce qui se passe. Là, je clique sur l'image pour récupérer mon cadre. Et maintenant, vous vous rappelez comment on fait. J'appuie sur la touche Shift, je maintiens enfoncé, je pars vers la droite. Voilà, je déplace le cadre jusqu'à ce que le titre sorte du champ. Et maintenant, j'ai terminé mon animation. Voilà. Alors par contre, vous voyez qu'au niveau des keyframes, la dernière a encore une forme de keyframe en interpolation temporelle. Donc je vais faire un clic droit dessus. Je repars sur une interpolation linéaire. Donc j'enlève l'interpolation. Voilà. Maintenant, je vais faire une lecture pour voir le rendu. Le titre rentre dans l'image, reste un moment statique pour qu'on le lise et repart. Voilà, l'avantage du système des keyframes, c'est que vous pouvez toujours revenir dessus. Et si vous déplacez les keyframes, vous pouvez accélérer ou freiner le mouvement. Regardez ici, si je resserre les keyframes, on va avoir un mouvement plus rapide. Hop. Donc merci à tous d'avoir regardé ce tuto. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'utilisation des keyframes dans Premiere Élément. Et si c'est le cas, vous pouvez me l'indiquer en laissant un petit like. Si vous avez des questions ou des demandes particulières sur d'autres points du logiciel, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je pourrais y répondre directement ou pourquoi pas créer de nouveaux tutos vidéo. Pour vous tenir au courant des prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère vous retrouver ici bientôt. Au revoir et surtout faites-nous de jolis films.